Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Aujourd'hui, vous avez choisi de revenir sur ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Les viols de masse, on peut bien le dire, commis par les terroristes du Hamas sur des femmes israéliennes. Oui, des images effarantes, abominables de cette effroyable attaque perpétrée contre Israël par les islamistes du Hamas, un groupe terroriste qui est soutenu principalement par l'Iran. Donc on a défendu les Iraniennes, maintenant on continue. Et elles se sont imprimées à la fois sur nos écrans et dans nos têtes. Et sans aucune exagération, je peux dire que mon cœur a été fracassé à la vue de ces jeunes femmes emportées sur une moto par un groupe d'hommes qui l'a ceinturée. Je pense à cette autre femme qui a été déshabillée, exhibée comme un trophée par une meute autour d'elle, par une femme avec le pantalon en sang et le talon d'Achille. Je la revois encore, même si j'ai vu une seule fois l'image et que je me refuse à revoir les images. Mais enfin, et puis aussi, pas que les femmes, bien sûr. Cet enfant qui avait été livré à un groupe d'autres enfants à Gaza pour être battu. L'enlèvement de femmes âgées, d'hommes, enfin, vous le savez aussi bien que moi. De 7 à 77 ans. Oui. Et notamment les participantes en particulier à une rave party. Alors, vous évoquez des vidéos qui ont été filmées par les terroristes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils en ont fait leur propre publicité. Oui, et c'est ça qui rajoute à l'horreur. C'est-à-dire que ils sont fiers de montrer toutes ces exactions, tous ces et d'épouvanter, parce que ce sont des terroristes, donc ils veulent faire peur. Donc là, en effet, ils sont arrivés à faire peur. Et moi, je dirais que à côté du slogan « Femme, je vous hais », des islamistes, là, on a en plus la haine du juif, c'est augmenté de la haine du juif. Et c'est vrai que j'ai été très longue à pouvoir en parler, mais ce qui m'a peut-être contrainte à le faire, ou m'a permis de le faire, plus qu'un contrainte m'a permis, c'est des photos qui sont venues. Les premières, c'était du Canada, où on voyait une femme, tout de suite, ça va être le 8 ou le 9 octobre, très souriante, très affable, et qui offrait à des enfants des bonbons, justement pour fêter le massacre des innocents. Et puis... si je tiens à en parler, c'est parce que nous, associations de droits des femmes, et partout, nous nous sommes battus depuis un certain nombre d'années pour considérer que le viol est non seulement une arme de guerre, mais aussi que c'est un crime contre l'humanité. C'est reconnu en particulier par l'ONU. C'est pour ça que ne pas en parler, que l'ONU ne le dénonce pas, que ONU Femmes n'en parle pas et qu'elle a attendu le 1er décembre avant de faire le premier message pour dire qu'il s'est passé quand même des violences envers les femmes, mais que la guerre avait repris. Voilà. Bon, après tout, on peut se dire... bien sûr, c'est un peu le choix de Sophie, donc se dire qu'est-ce qu'on fait, mais on ne peut pas laisser un pays accepter que sa population soit massacrée sans qu'elle réagisse. Et puis, je parle de l'ONU, mais je parlerai aussi des associations en France, avec nous toutes, pour le dire, qui ont fait un nous toutes, sans les Iraniennes. Déjà l'an dernier, on avait protesté. Et il y a eu une manifestation cette année, la marche contre les violences faites aux femmes en France, où un cortège qui dénonçait les viols commis sur les femmes israéliennes, ce cortège a été expulsé de la manifestation. Carrément expulsé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce nous toutes? On fait une sélection, donc on n'est plus dans l'universalisme. Mais ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas de certaines, parce qu'on a vraiment un problème avec des associations se disant féministes, mais qui ne le sont pas du tout, et qui sont claniques, et qui ne voient que un groupe qui choisissent en tout cas leurs victimes. Revenons maintenant sur l'Organisation des Nations Unies, parce que Regard de Femmes y siège régulièrement. Hillary Clinton y a parlé. Oui, justement, lundi dernier, donc il y a eu à l'initiative du gouvernement israélien, des représentants israéliens, donc une manifestation dans l'ONU pour dénoncer. Et Hillary Clinton, qui a toujours été très très présente depuis Pékin. À Pékin, c'est elle qui avait donné le slogan « Les droits humains sont des droits des femmes ». Alors en anglais, ça a du sens, « Human Rights ». Qu'est-ce qu'elle a déclaré là sur cette attaque ? Et je vais la citer, « Il est scandaleux que certains qui affirment défendre la justice ferment les yeux et ferment leur cœur face aux victimes de violences du Hamas ». Et en tout cas, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises victimes, et toutes les victimes sont à déplorer. C'était important de parler de celles qui ont été trop souvent oubliées. Merci beaucoup, Michel Vianès. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. À samedi prochain. À samedi prochain.